On peut voir avec Jésus et sa descente dans le séjour des morts, qui est d'ailleurs rapproché à Jonas qui descend dans le poisson, dans les abîmes. On peut voir qu'il y a une séquence qui se présente là, une durée de 3 jours qui est présentée. Et cette notion-là, on la retrouve pas tout à fait dans la même forme, mais dans Osée. Et cette séquence, ça revient à jour 1, la rupture, c'est la mort. Le jour 2, c'est le voile, le silence, ce qui est caché. Et le jour 3, c'est le relèvement, la vie ou la résurrection, autrement dit. Ça, OK, on l'a vu, on l'a creusé dans les 2 dernières vidéos que je vous encourage chaudement à aller voir si vous ne l'avez pas déjà fait. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur, quelque chose qui est intriguant. C'est la séquence que l'on peut voir plus dans Apocalypse et dans Daniel, qui introduit, quelque chose d'inachevé. Et quand on parle de quelque chose d'inachevé, forcément, ça renvoie à ce qu'on peut vivre aujourd'hui en tant que croyant, parce que Christ est déjà venu, Christ est déjà ressuscité et on nous dit même dans le texte que tout est accompli et pourtant aujourd'hui, eh bien, tout n'est pas manifesté. On ne peut pas tout voir. Donc pourquoi on a cette séquence-là qui paraît inachevée? Eh bien, c'est ce qu'on va creuser aujourd'hui, vous allez voir. Et je vous encourage vraiment à suivre, la vidéo jusqu'au bout, pour voir vraiment toutes les pièces du puzzle s'assembler. Vous allez voir que ça va vraiment prendre sens, au fur et à mesure, mais c'est vraiment une des notions qui sont très denses et je précise aussi que, là, je vais vous présenter mon interprétation des choses. C'est pas l'interprétation de tout, c'est pas vérité, donc c'est à prendre en tant que tel. Voilà et maintenant que tout ça est dit, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet et on peut voir ici donc effectivement le texte de Daniel, le fameux que j'évoquais tout à l'heure. Donc dans Daniel 7, 25, il est dit, «Il opprimera, jusqu'à un temps, des temps et la moitié d'un temps». Donc on a une oppression, qui sera là pendant, cette séquence-là. Donc c'est l'oppression des temps par la puissance hostile, hein, la petite corne notamment, dans, Daniel. Et dans Daniel 12, eh bien, on retrouve cette même séquence, à une autre échelle. Cela durera un temps, des temps et la moitié d'un temps lorsque l'éparpillement sera achevé. Bon, ça nous aide pas beaucoup parce que c'est vrai que ça reste très cryptique, à ce niveau-là. Dans Apocalypse, donc on retrouve, Jean reprend, hein, cette même séquence de Daniel. On parle de la même chose, hein, où quand il dit, «La femme s'enfuit au désert pour 1260 jours», donc ce qui revient à la même chose, hein. Dans Apocalypse 12, 14, un temps, des temps et la moitié d'un temps et Apocalypse 11, 2, 3 et 13, 5, on retrouve les 42 mois, 1260 jours et 3 ans et demi. Bon et ben avec ça, on n'est pas beaucoup avancé. Mais vous allez voir que tout va prendre sens, beaucoup plus. Donc on est face à quelque chose d'inachevé. Parce que 3 ans et demi, on est, précisément à la moitié de 7, 3,5. 7 qui indique un achèvement. Donc là, vous voyez qu'on est à quelque chose qui est parfaitement inachevé. Donc, on a une espèce de problématique là, mais vous allez voir que, on est face à quelque chose d'inachevé, mais on aurait pu le montrer avec une autre symbolique. Là, on a vraiment un, 2, un demi et vous allez voir que tout a un sens très particulier, une symbolique très profonde. Dans, Romains, il nous dit, «Nous avons les prémices de l'esprit en attendant la rédemption de notre corps». Donc vous voyez qu'on a une attente. On a les prémices avec l'esprit qui est venu, mais on a une attente de la rédemption de notre corps. Notre corps reste, un corps de mort, comme dit Paul. Colossiens dit: «Votre vie est cachée, vous paraîtrez plus tard. Vous paraîtrez plus tard». Dans Hébreux 2, 8, il nous dit: «Tu as tout mis sous ses pieds. Nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis». Donc là, on parle évidemment de Christ. Donc tout lui est soumis, mais on ne le voit pas encore de partout. C'est pas encore manifeste de partout. Donc c'est quelque chose où effectivement, c'est soit on y croit, soit on n'y croit pas. Donc on va développer vraiment le 1, 2, 1 demi et on va commencer par le 1. Le 1 représente une unité. Donc c'est un état unifié qu'on peut voir par exemple en Éden. En Éden, on était vraiment dans un état unifié, et on le voit donc parce que, bah, il y avait quelque chose d'extrêmement fluide en fait avec Dieu qui était là, notamment avec Adam et ensuite Adam et Ève étaient dans quelque chose qui était fluide avec Dieu. Jusqu'à évidemment qu'il y ait la rupture. Mais en tout cas, dans ce temps-là, il y avait quelque chose d'unifié. D'ailleurs, on le voit avec le verset que je vous ai mis là, Genèse 2, 25, ils étaient nus, ils n'en avaient point honte. Donc en gros,
il y avait une transparence totale, dit autrement. Il n'y avait rien de caché. Tout était visible. Dans le terme nudité, c'est vraiment ce qui transparaît. Donc vous voyez que on voit vraiment cette unité avec Dieu. Les choses sont fluides, rien n'est caché, tout est transparent. Donc ça, c'est ce que représente le un, l'état unifié. Et enfin, on a quelque chose qui se fissure effectivement, avec l'épisode de Genèse 3, hein, quand, la femme vit, prit et mangea. Donc là, on voit que la femme vit, donc là, en gros, elle a son regard qui est détourné de Dieu, elle prend et elle mange. Donc en gros, l'unité va se fissurer à ce moment-là, ce qui va entraîner la séparation. Parce que le regard est détourné. Donc ça, on le développera dans une autre vidéo, c'est pas, le sujet. J'aborderai, Genèse 3 sous un nouvel angle. On l'a déjà développé sous certains angles et je le développerai encore sur un angle nouveau, prochainement, mais voilà, on va pas trop s'attarder là-dessus ici. Et donc le un, ça peut être aussi quelque chose d'extrêmement négatif. Ça peut être une unité dans la corruption, par exemple. Et ça, on va le voir, par exemple, dans Genèse 6 où toute chair avait corrompu sa voix. On voit qu'avec toute chair, on a une unité, dans le mal, dans la corruption. Donc c'est un autre un. Donc pour l'instant, on va, évoquer les notions et on va vraiment les situer dans le temps, par la suite dans la vidéo, hein. Donc, restez bien accrochés. Là, pour l'instant, c'est normal que ça reste vague. Comme je vous ai dit, les pièces du puzzle vont s'assembler et on va voir tout à l'heure, sur une timeline, comment ça se présente, tout ça. Donc ensuite, on a, pulsation 2 et vous avez vu qu'on a été dans une unité et maintenant on rentre dans une dualité. Donc c'est ce que montre la rupture et l'exil notamment. Ça se manifeste par l'exil. On a la séparation d'avec Dieu. Donc Genèse 3, on voit que l'homme est chassé du jardin, donc l'homme est chassé de l'unité parce que l'unité a été rompue, donc il rentre dans un état d'exil, donc dans un état de dualité, de séparation avec Dieu. Et dans cet état de dualité, eh bien on a la montée de la corruption. Et pour le coup, ça va très vite parce que dès que, l'humain est expulsé, eh bien l'humain va à fond dans la corruption. C'est pour ça que, on a toute cette période où, eh bien, l'homme va être dans l'unité de la corruption comme on l'a vu, avec Genèse 6 très peu de temps plus tard. Et enfin, on a, la domination des puissances parce qu'en fait, c'est la porte ouverte. Donc ça, pareil, c'est quelque chose que je développerai dans la vidéo, où on prendra sous un nouvel angle Genèse 3 pour vraiment développer pourquoi ça a été la porte ouverte, aux dominations des puissances étrangères. Mais en tout cas, la dualité est cette porte ouverte-là. Et on le voit dans Deutéronome 32 où il dit: «Ils sacrifièrent aux démons et non à Dieu». Donc les Chédim en hébreu. Donc ça, ce sont les puissances étrangères et même les Hébreux, vont faire ça, vont sacrifier à ces êtres-là. Donc on est vraiment dans quelque chose où, eh bien, on a une séparation de Dieu. Donc 1-2. Voilà, pour résumer, le 2, c'est la division. C'est l'humain qui n'est plus aligné avec Dieu. L'humain ne regarde plus à Dieu. Son regard est tout le temps en train de se détourner. Donc, on aperçoit déjà pourquoi les puissances étrangères, parce que forcément, si notre regard est détourné de Dieu, on va se tourner vers d'autres dieux. Dans Genèse 3, on voit que Ève détourne son regard, elle vit autre chose, autrement dit. Donc, elle détourne son regard de Dieu. Et c'est à ce moment-là que, eh bien, on rentre dans la division. Elle n'est plus alignée avec Dieu, et du coup, elle se désaligne d'elle-même en même temps. Parce qu'on est censé être aligné sur Dieu pour être aligné avec nous-mêmes, de fait. Et donc là, on rentre dans le nœud, le 1,5. Donc ce qui fait qu'on est dans quelque chose d'inachevé. On ne rentre pas dans le 3 où il y a la résurrection totale, comme on l'a évoqué tout à l'heure, hein. Jésus, lui, a fait le chemin complet. Il a fait 1, 2, 3 et il est rentré dans le 3 qui est la résurrection totale. Et là, nous, on se rend compte qu'il y a un demi, donc une moitié, quelque chose d'inachevé. Là où Dieu est présent, mais donc il scelle, mais le cycle n'est pas achevé. On va développer ça. Donc on est dans un lieu de désert. On le voit de manière très récurrente, hein, dans la Bible, la notion de désert. On le voit avec le désert, du peuple d'Israël, on le voit avec le désert de Jésus, et on le voit, avec nous aujourd'hui. Nous sommes dans une phase de désert. C'est un lieu de survie sous protection. Donc quand on le voit dans Deutéronome 8, Yahvé t'a conduit pendant 40 ans dans le désert pour t'éprouver. Donc on a une présence qui est là, Yahvé est là, c'est lui qui conduit.
mais c'est pas encore la terre promise. Donc c'est quelque chose, c'est vraiment un entre-deux, et on va voir vraiment pourquoi l'image de désert d'ailleurs est très importante. Ensuite, c'est Jésus qui inaugure ce temps. Donc, le Verbe devint chair et a dressé sa tente parmi nous. Donc, il revient pendant un temps, il prend chair, le Verbe, donc le Verbe originel, et il dresse sa tente, donc il vient habiter. Et là, vous voyez l'écho avec la tente d'assignation où, Yahvé a commencé à habiter parmi le peuple. Donc là, on voit bien que le Verbe devient chair et a dressé sa tente parmi nous. On a vraiment, le même scénario qui se passe, mais à une échelle en dessous et ça, on va développer, vous allez voir, c'est hyper intéressant de voir, eh bien, cet effet, fractal, finalement, dans la structure biblique et vous allez voir que, eh bien, le 1, 2, 1 demi est précisément une structure fractale. Donc ensuite, on voit que l'Église reçoit l'Esprit, mais sans la résurrection totale. Nous avons les prémices de l'Esprit en attendant la rédemption de notre corps. Donc l'Esprit vient, l'Esprit est une plénitude en lui-même, mais nous ne rentrons pas dans une plénitude complète. Il est les prémices. Donc lui est la plénitude, et c'est pour ça qu'il est les prémices de la plénitude future, parce qu'il vient habiter en nous comme un prémisse de cette plénitude future. Vous comprenez l'idée? Donc ce qui est la rédemption de notre corps. Donc c'est une présence intérieure, mais qui vient comme un accomplissement futur, la marque d'un accomplissement futur. Et dans Apocalypse 12, on voit le temps, demi, le 3 et demi, donc qui est la moitié de 7. On le voit dans Apocalypse 12, 6, 14. Le voit avec 1260 jours, un temps, des temps, la moitié d'un temps, donc effectivement, et c'est exactement le 1, 2, 1 demi. Parce que le demi, c'est un temps où Dieu nourrit, protège, habite, mais ne termine pas encore. Donc on va vraiment développer ça, vous allez voir que ça va prendre sens, hein. On va le voir sur la timeline notamment, juste après. Et donc derrière, eh bien, ça ne va pas s'arrêter au demi. Évidemment, là, on est dans quelque chose d'inachevé, mais ça va s'achever à un moment donné. Et donc on va finir par arriver à la pulsation 3. Donc lui, Jésus l'a atteint, comme on l'a évoqué. Il est rentré dans le 3, il est ressuscité complètement. Donc lui, il a déjà accompli encore une fois, il est venu apporter comme un prémisse en fait de notre résurrection à nous. Et lui a ouvert la voie à cette résurrection-là, mais pour l'instant, on est dans une attente que ce soit effectif pour nous. Donc, et comme on l'a vu dans la dernière vidéo, il a ouvert la voie au fait que l'Esprit vienne pour nous. S'il n'avait pas été percé sur le flanc et que l'eau s'était déversée, donc là je vous renvoie vraiment à ma vidéo précédente si vous ne l'avez pas vue, si vous voulez creuser cette notion-là, allez-y. Mais il a ouvert la voie précisément au fait que l'Esprit vienne aujourd'hui, que l'on puisse recevoir l'Esprit. Donc lui, Jésus l'a atteint, mais nous, l'Assemblée, nous l'attendons encore. Je ne parle pas de l'Esprit, hein, je parle de la résurrection totale, évidemment. Donc le Messie termine le cycle, lui, 1, 2, 3 complet. Tout est accompli, comme je vous l'évoquais. On le voit dans Jean 19, 30. Donc lui, il a accompli le cycle de mort et des résurrections en entier. La résurrection du Messie, lui, c'est le début du 3. Donc Christ est ressuscité, ce sont des prémices. En gros, c'est le prémisse du 3, comme je vous l'évoquais. C'est pas le 3 réel pour nous, mais lui a atteint le 3, mais pour nous, c'est un prémisse. Et donc, l'Église n'est pas encore dans le 3. On le voit dans Colossiens, votre vie est cachée. Quand Christ paraîtra, vous paraîtrez avec lui. Et là, nous rentrerons avec lui dans le 3. Donc, dans la résurrection complète. Donc, c'est le 3 de l'Assemblée qui est futur. Apocalypse confirme qu'on a bien une attente. La mort ne sera plus. C'est seulement là qu'à ce cycle s'achèvera. Donc, à Apocalypse 21. Donc, on a encore du chemin, hein. Mais vous allez voir que pas tant que ça. Donc la mort ne sera plus. C'est vraiment là que, nous rentrerons pleinement dans le 3. Bah oui, parce que Jésus a vaincu la mort, comme on l'a vu. Il est ressuscité et c'est précisément par le fait qu'il soit ressuscité que, il a vaincu la mort et donc, la finalité, c'est qu'aujourd'hui la mort est dans une espèce elle est vaincue, mais elle n'est pas encore détruite. Là, on voit bien que dans Apocalypse 21, la mort ne sera plus. Donc le 3, c'est la résurrection finale, accomplie en Christ. Donc maintenant, on va évoquer le 1 demi sous un autre angle.
et vous allez voir que ça va prendre une profondeur supplémentaire. Donc en fait, le 1/2, on peut le voir dans le millénium et c'est vrai que, je voulais pas forcément aborder le millénium, tout de suite dans les vidéos, mais c'est vrai qu'en abordant le schéma 1/2, 1/2, et ben, en fait, on peut pas ne pas parler du millénium parce que c'est vraiment l'exemple parfait d'un temps, demi. Et ça va même plus loin, on va le voir, c'est un 1/2 dans un 1/2. On va avoir vraiment un effet fractal, encore une fois. Vous allez voir, ça va prendre sens, hein. Je sais que ça fait beaucoup, mais donc dans Daniel, on voit un temps, des temps et la moitié d'un temps, effectivement. Donc le millénium, en fait, correspond exactement à cette idée-là. Donc en gros, c'est ce qu'on appelle en grec un kéros. Donc je vais vous expliquer vite fait la notion de kéros. On a le temps qu'on connaît le plus aujourd'hui, la notion de temps, c'est le chronos. Donc le chronos, c'est le temps linéaire, littéralement. Donc c'est celui qu'on peut représenter par une ligne droite. Donc ça, pas de souci, c'est quelque chose qui nous est très familier à tous. On a tous, un portable qui nous affiche l'heure et l'heure qui nous affiche, c'est le temps chronos. Donc ça, pas de souci, on se le représente très bien. Ensuite, on a le temps Aion. Le temps Aion, lui, c'est le temps cyclique. Donc ça, on va, le voir dans la timeline, un peu plus loin, mais on a vraiment une notion de cycle, avec la notion d'Aion. Ça, on l'a pas nous aujourd'hui, on ne fonctionne que par le chronos. Donc c'est quelque chose qui nous manque, mais faut savoir qu'avant les peuples, fonctionnaient vraiment, à travers les cycles, hein. Donc le temps Aion, c'était quelque chose de très concret pour eux et ça, on peut le représenter par une spirale. Donc une spirale qui avance comme ça et qui avance le long du chronos. Donc on a chronos qui est une ligne droite et on a la spirale de l'Aion qui, avance, en parallèle du chronos. Et donc dans l'Aion, et ben, vous voyez que quand on suit une spirale autour du chronos, bah, vous voyez qu'il y a des points d'écho, en fait, avec le chronos. Quand on avance dans le chronos, on va avoir des points d'écho parce qu'on va repasser sur des points sur le chronos. Donc on va avoir comme des échos, en fait, qui vont se faire et là, on a l'effet fractal dont je vous parlais qui va se produire. Donc c'est pour ça que on a l'effet avec Jésus qui vient comme habiter dans la tente et qui fait écho à la tente d'assignation. On passe à donc c'est un kéros, hein, qui va se représenter là. On a un kéros avec, l'écho qui se fait avec le chronos et on va l'avoir à nouveau, dans le cycle suivant et etc et cetera. Donc vous voyez l'idée. Donc on a pour, resynthétiser un peu tout, on a le temps chronos, qui est une ligne droite. On a autour du chronos un temps en spirale, donc qui amène les cycles. Donc on a un cycle, 2 cycles, 3 cycles, et cetera et cetera. Donc ça fait une spirale qui avance le long du chronos et on a des échos. Alors ça ne sera pas toujours les mêmes échos parce que la spirale n'est pas la même en fonction de quoi on parle, hein. Les ions ne sont pas les mêmes en fonction du sujet. Donc les spirales ne seront pas exactement les mêmes en fonction de quoi on parle, mais en tout cas, on va avoir à chaque fois des échos qui vont se faire quand ça croise le chronos. Pas forcément au même endroit, vous le comprenez bien, mais on va avoir des échos. Et donc ça, ce sont des kéros. Et les kéros, en fait, c'est l'idée, ça a été traduit en latin par opportunitas. Et en fait, opportunitas, c'est, comme vous le comprenez, c'est le fait d'avoir l'opportunité de quelque chose. Christ est venu, ça nous donne l'opportunité de le saisir. Je pense que vous comprenez l'idée. Donc, on le voit dans le millénium. Le millénium, Satan est lié pour un temps. Vous voyez? On retrouve le kéros. Donc il est lié pour un temps. Ce qui empêche une seule chose, le fait qu'il soit lié, c'est la séduction des nations. Donc ça, on le voit dans l'Apocalypse 20 et voilà, on va passer sous le logiciel ici et vous voyez ici, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Donc là, on sort du kéros du millénium et pour un but bien précis, pas autre chose, pour séduire les nations. Donc c'est vraiment uniquement pour ça qu'il est lié, pendant ces 1000 ans. Il n'est pas lié totalement. Je pense que c'est ça que vous la notion vraiment à cerner ici. Il est lié dans une chose, dans un domaine bien précis et séduire les nations, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on le voit ici, c'est afin de rassembler les nations pour la guerre. Hop, on va le remettre ici en rouge. Donc c'est afin de rassembler les nations pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Donc vous comprenez que cette séduction-là, c'est pas n'importe quelle séduction, c'est pas, la tentation, ça veut pas dire que personne ne peut plus être tenté, qu'on n'a plus que les croyants ne peuvent plus être atteints, non.
On parle vraiment de Satan lié pour quelque chose de bien précis ici. Et donc on a des martyrs. Ces martyrs sont décapités. Ceux-là ressuscitent. Donc c'est ce qu'on appelle la première résurrection. Ces martyrs ressuscitent, donc ils sont décapités. Donc on ne parle pas de n'importe quel martyr. Vous le voyez bien, on parle des martyrs décapités. Voilà, si on repasse sur le logiciel ici, vous pouvez voir ici, et je vis les âmes. Donc ici, je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Hop. Donc, les autres morts ne revinrent pas à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Donc, c'est une première résurrection, ça veut dire qu'il va y en avoir une deuxième. Donc, heureux et saints ceux à qui on part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils les régneront avec lui pendant 1000 ans. Bon, c'est vachement intéressant tout ça, parce que on voit plein de choses ici. Donc je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités. Donc l'idée ici, pour comprendre de qui on parle, c'est de comprendre qui a été décapité, qui sont les martyrs qui ont été décapités. Alors du coup, je vais vous donner mon interprétation qu'on est face à ce qu'ils appellent des signes dans Apocalypse, donc une symbolique. Et donc pour moi, eh bien, les martyrs représentent donc ceux qui ont reçu l'Esprit. Parce que l'esprit se place au niveau de la tête, et vous allez voir que ça va se confirmer dans le schéma que je vais vous montrer à la fin de la vidéo. Encore une fois, restez bien jusqu'au bout pour avoir la vision d'ensemble. Donc en fait, pour moi, ceux qui sont décapités ici, ce sont ceux qui ont reçu l'esprit. Donc on voit dans Romains que ceux qui ont l'esprit, il s'est marqué aucune condamnation. Dans Romains 8.1, et par contre ceux qui n'ont pas l'esprit sont vus comme morts. Donc ça dénote vraiment de ça. Quelqu'un qui n'a pas l'esprit, c'est quelqu'un qui est mort spirituellement. Donc, et on voit dans Jean au chapitre 5 verset 24, « Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Donc ça dénote vraiment de ça. Pour moi, c'est martyr décapité. Donc sachant que martyr, ça ne veut pas dire mort justement en tant que tel. C'est littéralement la signification, c'est témoin. C'est être témoin de quelque chose dans la signification grecque d'origine. Donc vous comprenez que ici on est face à des personnes qui portent la vie, parce que c'est au niveau de la tête. On a voulu leur enlever en fait le siège de la pensée, le siège de l'esprit, donc qui est le gouvernail de l'être. Donc c'est comme ça représente vraiment ce système représenté par la bête, en fait, qui veut enlever la tête physique de ces personnes-là parce qu'elle ne peut pas enlever leur tête spirituelle. Et on voit qu'ils gardent leur tête spirituelle parce qu'ils règnent avec Christ. Donc on voit vraiment les deux strates vraiment de lecture ici, dans le fait qu'on est face à des décapités, des martyrs décapités, donc des témoins à qui on a enlevé leur tête physique, mais qui gardent leur tête spirituelle parce qu'ils gardent Christ. Et on voit ça avec le fait que Christ est ramené très souvent au fait d'être la tête, et donc notamment par rapport à l'Assemblée. Donc il est la tête du corps de l'Assemblée. Donc en gros, vouloir enlever cette tête-là, c'est vouloir enlever Christ de la vie de quelqu'un, symboliquement parlant. Donc vous comprenez bien qu'on est face à cette double lecture où on veut enlever la tête physique donc du gouvernail parce qu'on ne peut pas enlever la tête spirituelle, parce que cette tête spirituelle, en fait, c'est plus la personne elle-même qui veut se gouverner elle-même, mais elle veut être gouvernée par Christ. Comme c'est dit à un moment donné, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc on est vraiment face, voilà, je pense à cette symbolique-là qui transparaît dans ce passage-là. Et par rapport aux personnes qui ne font pas partie de ces martyrs décapités, donc qui pourront ressusciter à la deuxième résurrection, là pour le coup, parce que là on est face à la première résurrection, et bien pour moi, ces personnes-là sont probablement les fidèles de l'Ancienne Alliance. Voilà, comme je vous l'affiche là, parce qu'ils étaient vivants devant Dieu, mais ils n'avaient pas encore reçu l'Esprit, comme les personnes qui viennent après la résurrection de Christ et la Pentecôte notamment. Donc en gros, l'Esprit n'était pas encore donné. Donc on voit ça dans Jean 7, verset 39. Donc ils étaient considérés comme des justes, des tzadikim, mais ils étaient dans l'alliance, mais ils n'avaient pas été encore scellés de l'esprit, littéralement, comme on le voit dans certains passages de la Nouvelle Alliance.
Donc ils participent pas, à mon sens, à la première résurrection à cause de ça. C'est pas qu'ils sont moins bien, c'est pas qu'ils sont moins fidèles, qu'ils sont, voilà, moindre de quoi quelque chose. C'est juste qu'ils n'ont pas été marqués de l'esprit comme les personnes qui viennent dans la nouvelle alliance le sont. Et donc, ils se ressusciteront à la deuxième résurrection, parce que tout simplement aussi, ils sont déjà morts, alors que les personnes qui viennent là sont vivants. Donc c'est encore de leur vivant qu'ils peuvent recevoir l'esprit. Que les personnes qui sont déjà mortes de l'ancienne alliance, eux, ne peuvent pas recevoir l'esprit de la même manière qui viendrait sceller la deuxième résurrection en eux. La première résurrection, pardon, en eux. Donc les premiers qui vivent la première résurrection, qui est une résurrection spirituelle, hein, avant de vivre la résurrection physique. Encore une fois, ça on l'a vu, et on le verra encore, mais on a une première résurrection spirituelle, à mon sens, qu'on appelle aussi la nouvelle naissance, et on aura une deuxième résurrection qui sera elle aussi la résurrection du corps, et là, tout le monde y passera. Ensuite, pour ce qui est de la marque de la bête, parce que évidemment, ceux qui sont de ces martyrs décapités, ce sont ceux qui ne suivront pas la bête, que ceux qui ne suivent pas la bête, parce que pour moi, c'est tout à fait actuel. La bête a été vaincue à la croix. Donc le système, autrement dit, a été vaincu à la croix, en même temps que toutes les principautés, les autorités, etc., ont été vaincues à la croix. Donc cette victoire est déjà acquise, ces puissances sont déjà jugées. Hein. Ce que l'on voit par le feu, ce qui est indiqué par le feu, c'est le feu du jugement. Donc ces puissances-là sont jugées, mais pas encore complètement détruites. Donc on est face à quelque chose qui est acté, qui est mais pas encore manifeste de partout. Donc on a deux réalités qui sont conjointes et c'est vraiment l'idée de ce 1,5 finalement. Et pour en revenir à cette fameuse marque de la bête, eh bien la marque de la bête, elle est placée sur le front, sur la main. Donc je ne sais pas si vous avez déjà vu le pourquoi de ça. Eh bien, en fait, on voit dans l'Ancien Testament que les Hébreux se plaçaient ce qu'on appelait un phylactère, donc sur le front et sur la main. Donc c'était des espèces de petits cubes qui se plaçaient là et ils mettaient des versets. Donc c'était vraiment pour placer ces versets parce qu'ils devaient garder certaines paroles à ces endroits-là et notamment l'idée de se souvenir de leur sortie d'Égypte, du fait qu'il y avait les ait fait sortir de l'esclavage d'Égypte. Et sachant que l'Égypte, c'est une symbolique qui est proche de Babylone, hein, c'est à peu de choses près la même idée spirituellement parlant, parce que l'Égypte représente le système, littéralement, qui est soumis aux puissances étrangères. Donc on est soumis à ce système-là par obligation, ou si on veut en sortir, eh bien on risque gros. Donc on est vraiment ça, et là l'idée c'est de se souvenir de cette sortie d'Égypte, donc de rester dans cette posture finalement au niveau de la tête, donc de notre gouvernail, en même temps de notre action, de notre volonté, en dehors du système. Donc en se souvenant de la sortie d'Égypte, eh bien on est en dehors du système babylonien aujourd'hui. Donc je pense que vous voyez l'idée. Donc on n'est pas face à littéralement, et je suis pas en train de dire qu'on n'aura pas à un moment donné une puce ou que sais-je, voilà, mais c'est pas la signification première du texte, hein. La signification première est vraiment par rapport à cette notion de phylactère et donc de se garder en dehors du système à la fois spirituel et babylonien et de la prostituée à proprement dit. Qui, pour rappel, en fait, la prostitution spirituelle, c'est vraiment l'idée de rendre monnayable quelque chose qui donne la vie, hein, par rapport à l'acte de procréer qui devient monnayable. Donc c'est tout ce qui donne la vie qui devient monnayable. Vous voyez que ça prend sens. Donc en gros, les personnes qui ont perdu leur tête physiquement, mais pas spirituellement, hein, parce qu'ils règnent, pour rappel, hein. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas perdu leur tête spirituellement, ils l'ont perdu physiquement. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas accepté d'adorer la bête ni son image. Donc ils ont refusé ce système où en gros de fonctionner dans ce système de la Babylone, dit autrement, parce que la Babylone, c'est l'anti-système divin. Et donc c'est là qu'on place son 666 sur le front et sur la main, qui sont des antitéphilines, des antiphylactères. Donc en gros, vous voyez que le phylactère vous amène à vous souvenir de la sortie d'Égypte, donc du fait que Dieu vous sort de cette servitude de Babylone, dit autrement. Parce qu'on peut comprendre l'Égypte comme un proto-Babylone, ici, dans une symbolique de Babylone. Et donc ces personnes-là ne peuvent pas être touchées par la seconde mort. Donc dit autrement, ils sont sauvés. D'accord? Donc ça veut simplement dire qu'ils n'auront pas cette seconde mort, donc autrement dit, ils sont sauvés. Donc pour résumer, cette période de millénium, on va développer pourquoi 1000 ans.
Donc, on a Satan qui est lié pour quelque chose de très précis, pas pour tout, comme on l'a vu. Il est lié par rapport à la séduction des nations, et cette séduction des nations, c'est pas juste une séduction, c'est une séduction qui amène à la guerre finale. Donc, il est juste retenu par rapport à la toute fin, ce qui doit être déclenché à la toute fin. Ces martyrs décapités donc, qui ressuscitent, donc c'est la première résurrection, donc ça on a développé que ce sont des martyrs bien particuliers et qui représentent en fait littéralement ceux qui ont accepté Christ. Ou autrement dit, on peut aussi le rapprocher décapité, vous savez, Christ est crucifié sur le mont Golgotha. Le mont Golgotha, c'est le mont du crâne, littéralement. Donc en fait, littéralement, la croix est plantée dans le crâne. Donc on peut le voir comme le fait d'être décapité. Parce qu'en fait, ça tue le lieu de la pensée, et cetera, et donc c'est une autre manière de le voir, une autre symbolique qu'on peut voir. On peut aussi le voir de manière positive. On l'a vu par rapport au texte tout à l'heure, que c'est effectivement ne pas adorer la bête et tout ça, donc on est la tête coupée par rapport au système, mais spirituellement, notre tête est toujours là. C'est toujours elle qui dirige notre être, et le système ne peut pas atteindre, ce qui est spirituel. Par contre, il peut atteindre ce qui est physique, effectivement. Donc on a cette symbolique-là. Et on peut aussi le rapprocher, comme je vous disais, donc à Golgotha, le fait que, eh bien, effectivement, que Christ, là, l'image de la croix qui est plantée dans le lieu du crâne, et donc notre propre gouvernance, littéralement, meurt pour laisser sa gouvernance à lui, à travers la croix. Donc en gros, c'est vraiment l'idée de laisser Christ gouverner notre vie, à travers la croix. Donc il y a une image de mort à soi, littéralement ici, hein. C'est accepter que notre tête ne gouverne plus directement, mais elle est gouvernée par Christ, et donc c'est là que on peut ne pas entrer. On a vraiment, comment dire? Une image qui se fait miroir, on va dire ça comme ça, avec le fait de ne pas adorer la bête, c'est ça qui va le permettre. Donc le millénium est un règne partiel. Donc vous le voyez, tous ne règnent pas. Autrement dit, dans mon interprétation, ce sont ceux qui, ont accepté Christ, qui règnent. Donc tous ceux qui étaient avant n'ont pas pu accepter Christ après la croix, donc on peut entendre que bien ce sont eux qui, ne règnent pas à ce moment-là de cette manière-là. Ça ne veut pas dire, attention, ça ne veut pas dire, mais par contre ces personnes-là, il y en a qui seront amenées à ressusciter à la seconde résurrection. Donc on a un règne partiel, une présence de Christ, ici, donc déjà littéralement, dans un premier temps quand il est venu sur terre, mais après, par la venue de l'Esprit également. Donc mais on n'a pas encore l'accomplissement final, encore une fois. On est dans quelque chose d'inaccompli. Donc on va vraiment creuser maintenant le 1000. Pourquoi 1000 ans? Pourquoi un millénium? Donc c'est encore une fois une symbolique. Donc 1000, c'est 10, au cube. Donc le seul cube de l'Ancien Testament, donc la forme géométrique, hein, ça nous indique une forme géométrique précisément. Le seul cube de l'Ancien Testament, c'est le Saint des Saints dans le temple que l'on voit dans 1 Roi 6:20. Donc c'est la géométrie qui symbolise la présence pleine de Dieu, parce qu'un cube a tous ses côtés égaux, toutes ses arêtes sont égales également, tout est égal dans le cube. Donc on a une présence homogène. Donc le cube, c'est la géométrie qui symbolise la présence pleine, saturée de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a une même présence de partout, elle est saturée de partout. Donc dans le bon sens du terme, hein, pour le coup, c'est pas une mauvaise saturation, c'est pas quelque chose, qui est prêt à péter. Là, on est dans quelque chose qui est vraiment, dans une plénitude, en fait, dit autrement. Contrairement, par exemple, à une structure en pyramidale où on va avoir quelque chose de plus concentré à la cime et de plus diffus à la base. Là, vous voyez qu'on a quelque chose de complètement homogène. Donc on n'a pas la même pression, autrement dit, en haut, en bas, et cetera. On a exactement la même dans le cube. Et d'ailleurs, petite précision par rapport à ce qu'on disait par rapport au phylactère, le phylactère était aussi des petits cubes, donc qui représentent cette présence. Donc on a vraiment une complétude, vous voyez le cube qui était placé, sur le front et sur la main, donc la sphère de l'action et la sphère de la direction. Donc qui était représenté par des cubes, parce que le fait de pouvoir rentrer là-dedans, c'est de se souvenir que, Dieu nous a sortis, de l'esclavage. Vous voyez que ça rejoint vraiment la notion de ce qu'on voit dans Apocalypse là, avec la notion de la bête, donc encore une fois, dans un autre, dans un autre aion, donc dans une autre, temporalité. Et enfin dans la Bible, le 10, donc on a 10 au cube, donc il faut comprendre ce que c'est le 10. Donc dans la Bible, le 10, c'est l'unité complète, c'est la mesure humaine achevée, mais non divine. Donc on a les 10 commandements, le décalogue, qui amène une unité structurante pour l'humain, pour le groupe humain. C'est ce qui permet vraiment de structurer, c'est la base de la structuration du groupe humain.
La base de la base, c'est vraiment le ce qu'on peut pas faire plus basique. Mais en même temps, je crois qu'il y avait vraiment besoin de ça à ce moment-là, de revenir vraiment aux fondamentaux. Ensuite, on a les 10 générations, donc on voit les 10 générations de Adam à Noé. Donc ça, c'est un cycle complet. Parce qu'on a jusqu'au 9, on a la gestation avec les 9 mois et ça, on va le développer un peu plus tard dans la vidéo. Donc on a la gestation jusqu'au 9 et on a le 10 qui amène, eh bien, l'accouchement. Donc en gros, la rentrée dans le 10, c'est vraiment quelque chose qui accouche. Donc 10, c'est, aussi un cycle complet. On a également, les 10 vierges, donc dans la parabole des 10 vierges qui sont la totalité représentative, des croyants. OK, donc maintenant on va développer effectivement le principe de gestation. Comme on l'a vu, le 10, c'est 9 plus 1, donc on a le temps de la gestation et on sort de la gestation. Donc on va vraiment, creuser qu'est-ce que c'est que la gestation ici, le principe de la gestation. Donc on voit ça dans Deutéronome, effectivement, dans le fait que, eh bien, on a la notion de désert et on a le fait que, eh bien, on a un aigle qui, éveille son nid dans ce désert. Il est sur ses petits, il plane, il déploie ses ailes, il les prend, il les porte sur sa pignon. Donc la pignon, c'était la partie forte des ailes, de l'aigle, hein. C'est ce qu'on peut apercevoir, ici, je crois que c'est ça. Donc c'est vraiment la partie la plus forte des ailes, pour indiquer que c'est quelque chose d'extrêmement solide et de puissant. Donc ici, il les prend sur cette partie-là. Il les prend pas sur ses plumes ou sur ses vaguement ses ailes, il les prend sur sa partie la plus puissante et donc cet aigle quoi? Il éveille son nid. Donc il les sort de la torpeur, dit autrement et sur ces petits, il plane. Donc on l'a déjà vu dans plusieurs de mes vidéos, le terme qui planait ici, c'est la même racine qui est prise dans Genèse 1.2 où c'est dit que l'esprit planait au-dessus des eaux, donc les eaux chaotiques, d'avant création. Et donc ce terme Méraphéret, donc qui est ici, Yérahaf, donc qui a la même racine, hein, pour rappel, donc Méraphéret, c'est dans Genèse 1.2. En fait, ça indique un mouvement où, l'esprit de Dieu, en fait, se retourne littéralement. On a vraiment une mouvance, en fait, dans ce terme. C'est pas que juste il plane en état stationnaire, il y a un état stationnaire, mais on a aussi un mouvement de retournement, où littéralement Dieu se retourne vers le chaos, commence à regarder le chaos et donc on a vraiment cette notion-là ici. On a une présence protectrice, mais on a aussi une présence qui se tourne vers le chaos et qui travaille à partir de ce chaos. Donc c'est un temps de gestation, dit autrement, parce que la gestation, pour en revenir à l'image de la femme, eh bien, on a le lieu, chaotique qui est, la matrice du ventre, hein, donc qui est un lieu des eaux, littéralement et les eaux, c'est symbole de chaos pour rappel. Donc on a vraiment, tout ça qui se correspond. Donc c'est encore une fois, c'est pour ça aussi qu'on a des eaux dans Genèse 1.2, c'est vraiment la notion de chaos, ce sont les eaux primordiales, donc autrement dit, c'est le chaos matriciel primordial. Donc tout ça, c'est de la symbolique biblique, hein, c'est pas juste du mysticisme gratuit, hein. C'est vraiment de la symbolique profonde biblique qui est ancrée dans les textes. Donc la gestation humaine, c'est environ 40 semaines. Donc oui, c'est 9 mois, mais c'est aussi environ, à peu près, hein, 40 semaines. Puis évidemment, c'est quelque chose de flexible, hein, parce que les bébés ne naissent pas tous, au même moment par rapport aux 9 mois, donc même les 9 mois, c'est quelque chose d'approximatif, mais en tout cas, quand on arrondit, on a 40 semaines et quand on arrondit, on a 9 mois, à peu près. Donc le 40, ça représente un accouchement spirituel, autrement dit. Donc c'est littéralement quelque chose qui accouche. Donc c'est un temps de transition, de formation, de bascule d'un état à un autre. C'est vraiment ça, Dieu fait basculer, quelque chose, quelqu'un, une entité, parce qu'Israël, c'est pas une personne à proprement dit, hein, c'est une entité qui, va accoucher d'autre chose et ça va être le passage à Canaan, donc la terre promise. Donc le 3. Dans tous les cas, on voit la sortie d'un monde, donc avec l'Égypte, hein, on prenait l'exemple d'Égypte, mais on n'est pas encore dans le suivant. Donc c'est une zone de latence en fait, on est précisément dans la notion de 1/2 qu'on évoquait. Donc les exemples, on a effectivement le déluge qui a duré 40 jours et 40 nuits, donc c'est la fin d'un monde et le début d'un nouveau. On était dans une unité de la corruption, vous vous rappelez, et là, en fait, on est à la fin de ce monde d'unité dans la corruption et pour rentrer dans un nouveau monde où, on rentre dans une autre dualité. On va le voir dans la timeline, encore une fois, elle arrive. On a Israël, effectivement, avec les 40 ans dans le désert, donc on a la rupture avec l'Égypte, mais on n'est pas encore dans Canaan. On a vraiment une zone de transition qui est ce fameux 1/2.
Donc c'est le temps nécessaire pour défaire un chaos. Donc comme je vous l'ai dit, on a vraiment l'idée que l'esprit se retourne, vers le chaos. Donc défaire le chaos, apprendre la dépendance, parce qu'on a, l'idée que, le peuple est nourri pendant ce temps-là de manière divine, de manière, providentielle. Donc on a une dépendance totale qui se crée à Dieu et effectivement, le fait de se tourner vers l'adoration de la bête, hein, dans l'Apocalypse, on a aussi cette notion de sortir de la dépendance de Dieu. De ne plus vouloir de vouloir revenir en Égypte, autrement dit. C'est vraiment l'idée de la manne. Le peuple voulait revenir littéralement en Égypte. Donc pour un croyant aujourd'hui, l'idée c'est, de vouloir revenir, à l'Égypte, à son niveau, donc c'est rentrer dans la Babylone d'aujourd'hui, la Babylone spirituelle. Donc qui est vaincue aujourd'hui, parce qu'elle a été vaincue à la croix, mais en tout cas, elle a encore aussi ce dernier temps de latence, on va dire ça, avant le dénouement final. D'ailleurs, je fais juste une parenthèse pour, étayer ça. C'est dit que, eh bien, les puissances sont vaincues. Donc c'est fait, elles sont vaincues à la croix. Encore une fois, c'est accompli, tout est accompli à la croix. Christ a tout accompli par sa, mort et sa résurrection, par ce 1, 2, 3 qu'il a accompli lui. Donc il a fait le cycle complet, mais c'est pas encore manifeste de partout. On est dans ce temps entre 2, ce temps liminal en fait, avant l'accomplissement final. Voilà, donc on va passer maintenant à la timeline. Donc, pour l'introduire, vous voyez dans Luc 17-20, où il nous dit: «Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards». Dans beaucoup de choses qui sont véhiculées par rapport à Apocalypse, on a effectivement des choses apocalyptiques, mais Apocalypse ne veut pas dire que les choses vont toutes se déchaîner de partout. On va avoir des, ça c'est le scénario hollywoodien voilà, qui nous est présenté de base, mais vous voyez ici dans Luc 17-20, il nous dit: «Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards». Il va y avoir un moment où tout va être voyant d'un coup, mais ça va être d'un coup. Ici, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. Donc là, on parle bien de, la venue de l'Esprit. Donc Christ qui a ouvert la voie au fait que l'Esprit puisse venir en nous et l'Esprit vient, activer ce royaume en nous. Donc le royaume est au milieu de vous, ou il est en vous, dans l'autre passage qu'on pourrait citer. Et donc ici, on peut voir, que, ce terme-là, eh bien, amène une observation scrutée. Donc ce sont des signes visibles que l'on peut surveiller à l'œil nu. Ce sont des phénomènes prédictibles. C'est un terme utilisé pour l'observation méticuleuse d'un phénomène physique. Donc le royaume de Dieu ne vient pas comme ça. C'est pas quelque chose qu'on peut prévoir, c'est pas quelque chose qu'on peut surveiller, qu'on peut repérer, comme une espèce de spectacle cosmique qui va se produire. Donc déjà, ça amène à reconsidérer, Apocalypse. Comme notre vision même d'Apocalypse. Est-ce qu'on a vraiment quelque chose de flagrant où, bah, on va voir littéralement une bête sortir des eaux, on va avoir des voilà. Je suis pas en train de dire qu'il va rien se passer, hein, mais en fait, déjà beaucoup de choses se passent aujourd'hui et mais en fait, c'est pas flagrant que le royaume de Dieu se manifeste. Donc on va développer. Donc on a ici, pour revenir à l'unité qu'on évoquait tout à l'heure, donc on a une unité en Éden. On voit un assez flagrant ici. Donc c'est un temps, stable, où il y a une présence de Dieu qui est là, mais par contre c'est une unité qui est fragile, parce qu'il y a des choses qui font que cette unité pourrait être, brisée. D'ailleurs, ça va être le cas. Et donc c'est l'expulsion d'Adam et Ève du jardin qui vient mettre fin à cette unité. Donc on va voir où se place la chute, mais vous voyez qu'ici on a, vraiment cette unité, fragile qui prend fin à l'expulsion. Et donc ça nous fait rentrer dans une deuxième phase, donc qui est la phase du 2, qui est, eh bien, la phase d'exil. Je sais, bon, c'est des noms que j'ai donnés, hein, ça j'ai essayé de trouver des noms qui regroupent l'ensemble au maximum. Maintenant, effectivement, il y a d'autres choses que l'exil qui rentrent en ligne de compte, mais bon, j'ai choisi ce mot exil parce qu'on est vraiment, suite à une expulsion, donc une mise dehors, donc voilà, c'est ce que représente l'exil. De l'humain dans sa généralité, hein, pas forcément que du peuple de Dieu ici. Donc on est dans une phase de séparation effectivement, donc qui ouvre la porte, comme je vous l'évoquais, à la domination des puissances. Donc là, on rentre dans un temps stable. On était dans un temps stable et on rentre dans un temps instable. Si on rapproche ça à l'image d'un accouchement, on a une phase stable qui est, la phase où la femme est enceinte et ensuite la femme rentre en travail.
d'accord? Donc on rentre dans des souffrances, dans des contractions. Donc là, on rentre dans le 2, donc quelque chose qui se fracture, qui commence à se fracturer, en fait. Et ce qui met fin à ça, c'est la résurrection de Christ. C'est pour ça que dans ma vidéo précédente, à laquelle je vous renvoie encore une fois si vous ne l'avez pas vue, c'est pour ça que je place la résurrection de Christ vraiment comme le point de bascule qui a renversé vraiment, tout l'équilibre cosmique. Donc oui, il y a la crucifixion, mais vraiment le point de bascule, c'est la résurrection. Et derrière, on a une entrée dans le désert. Donc, on rentre dans une présence partielle, une attente de la résurrection finale, un temps suspendu, autrement dit. Donc c'est le temps qu'on vit aujourd'hui, hein. Donc on a cette présence partielle qui est là, donc qui est, par l'esprit, donc c'est une présence totale, d'accord, mais comme on l'a vu, cette présence qui vient en nous, c'est les arts de ce qui est à venir. Donc c'est dans ce sens-là qu'elle est partielle. Ça ne veut pas dire que l'esprit n'est pas, total. Donc on a cette attente par contre de la résurrection totale. Bien. Donc maintenant on va, développer parce que là on a la séquence globale, mais pour bien comprendre pourquoi ça nous est dit que quand la femme est envoyée au désert, c'est, pour un temps, des temps et la moitié d'un temps. Vous voyez que là on ne le comprend pas trop. Donc ça on l'évoquera dans une autre vidéo parce que là on est, à l'échelle humaine, mais on a aussi l'échelle cosmique au-dessus, dont on ne parlera pas dans cette vidéo, on en parlera dans une autre. Mais en tout cas, dans l'échelle humaine, vous allez comprendre que cette femme est effectivement envoyée au désert pour un temps, des temps et la moitié d'un temps. On va le voir à l'échelle en dessous. Et là, vous voyez l'effet fractal. Donc ici, on va avoir effectivement le 3, pardon, je loupe une, une étape. Donc l'entrée dans la plénitude, donc ça c'est la parousie, donc le retour de Christ, et on rentre vraiment dans la délivrance. On a le temps suspendu, d'ailleurs le temps suspendu, on le retrouve effectivement dans l'accouchement, où énormément de femmes vivent comme un temps. Alors je vais vérifier ça évidemment parce que moi je ne suis pas dans la capacité de vivre ça, mais en tout cas c'est ce qui a rapporté, donc des femmes qui vivent ce temps comme un temps suspendu juste avant la délivrance, où c'est comme, voilà, quelque chose qui a un temps liminal en fait, où les douleurs sont très atténuées, et cetera, et cetera. Donc il y a vraiment un temps suspendu que l'on retrouve vraiment dans la structure de l'accouchement. Et donc derrière, on a la délivrance qui est l'entrée dans la plénitude, ou donc le retour final de Christ. Donc voilà, pour revenir à Éden dans l'unité, donc dans Éden, on a en interne un 1-2, 1/2. On a d'abord, et c'est pour ça que vous allez comprendre l'idée de la chute, hein, c'est vraiment la séquence interne, à l'unité d'origine d'Éden. Donc on a la transparence sans honte qu'on a évoquée, tout à l'heure. La nudité, dit autrement. Donc cette transparence sans honte amène une unité complète avec Dieu, même s'il y a une séparation, ça on va le développer, il y a une séparation qui est là aussi, il y a déjà un 2, mais dans ce 2 là, il y a une unité, vous le comprenez? Comme dans l'unité d'Éden, on va avoir une division, comme on va le voir, donc vous voyez vraiment l'effet fractal encore une fois, hein. Donc ce qui vient briser cette unité-là, c'est la chute. Là, on la retrouve. Cette chute-là vient vraiment briser l'unité avec Dieu. Et on rentre dans cette rupture, qui est à la fois interne, relationnelle et sacerdotale. Parce qu'en fait, Dieu était en train de faire rentrer dans le sacerdoce, royal, Adam et Ève, qui devait être, confirmé par le fait de prendre du fruit de l'arbre de vie. Mais voilà, ils ont pris du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est, pour rappel, le fruit, de la dualité. C'est pas juste le bien et le mal, hein, c'est vraiment la dualité. Bien, mal, c'est duel, hein. Donc, on a vraiment cette entrée dans la dualité, donc dans le 2 ici. Et enfin, on a le 1/2, et on le voit bien là, qui est le revêtement. Donc Dieu les revêt, d'une enveloppe de chair. Donc là, littéralement, c'est, l'image du voile. L'humain est voilé, et le 1/2 vient toujours sceller quelque chose. On le voit, l'esprit scelle, ce qui est à venir. On l'a vu aussi avec Abraham, quand il est renommé de Abram à Abraham, eh bien ça scelle son avenir. C'est pas encore la bascule, parce que la bascule pour Abraham, c'est, le moment où, il y a, le sacrifice d'Isaac qui n'aboutira pas. Donc ça, c'est vraiment la bascule pour lui. Mais il avait un prémisse,
qui était, le fait de me placer le Hé, donc la lettre Hé dans son nom, on l'a vu dans la vidéo précédente, qui amène, effectivement ce 1/2 dans la vie d'Abraham. Donc qui est une présence partielle, le fait d'avoir scellé son avenir, mais il est vraiment manifeste à partir d'un point de bascule. Et donc là, le revêtement, joue vraiment ce rôle-là, mais dans quelque chose qui prend une pente descendante, on va le voir, hein. Là, on est vraiment dans une pente descendante. Donc en gros, le revêtement scelle le fait d'être séparé de Dieu. C'est vraiment le voile. Le voile qui va être percé à la croix quand, Christ va avoir son flanc percé par la lance, hein. Ça, on l'a vu encore une fois dans la vidéo précédente, à laquelle je vous renvoie encore une fois. Donc ce revêtement est là, il vient sceller, l'expulsion future qui, elle, vient et la bascule, hein. Vous l'avez compris maintenant le principe, hein. Et donc là, c'est ce que je précise ici, donc l'enveloppe scelle, leurs nouvelles conditions, c'est-à-dire séparés. Et donc là, vous voyez effectivement cette pente descendante. On a une unité au début, une unité dans l'unité, qui est la transparence sans honte, donc autrement dit la nudité. On a une rupture, la chute, donc là on a la pente qui commence à vraiment, descendre. La chose va être scellée par le revêtement et on va arriver au point le plus bas, au niveau de l'expulsion. Hem Et donc c'est là qu'on va rentrer dans une unité dans le mal, dans le chaos. Donc ça va être, ici on le voit donc effectivement dans Genèse 6:5, cette unité dans le chaos, donc unie dans la corruption et dans la dispersion donc et dans l'absence de Dieu. Donc complètement tournée vers les divinités, étrangères. Et c'est aussi à ce moment-là, qu'on a Genèse 6 où, eh bien, les êtres célestes, vont vouloir venir s'accoupler. Donc on a une transgression des niveaux, c'est-à-dire que les êtres célestes vont vouloir venir sur le plan terrestre. Donc on a et c'est pour ça que c'est dit qu'ils ont quitté leur rang. C'est ce terme-là qui est utilisé, donc ils quittent en gros leur rang céleste pour, vouloir aller dans le plan terrestre. Donc ça, c'est quelque chose qu'on développera plus encore une fois dans la vidéo où je vais vous apporter une nouvelle grille de lecture par rapport à Genèse 3. On va vraiment développer ça. On va voir les différentes, «chutes» entre guillemets et donc voilà, on est dans une unité, dans la corruption et donc ici, ce qui vient amener, la rupture dans cette unité-là, c'est le déluge ou autrement dit la décréation. Parce que quand on parle du déluge, c'est dit que, quand, Dieu déverse les eaux, c'est dit il utilise le terme théum, donc on revient au terme qui est utilisé dans Genèse pour parler de la matrice originelle. Donc c'est cette matrice originelle qui est redéversée, donc on a un retour au chaos initial. Parce que là, on était dans une unité dans le chaos. Comment Dieu règle la chose, eh bien, il déverse le chaos initial, donc on revient à un point zéro dans l'histoire. Donc, vous voyez vraiment, encore une fois, je vous parlais tout à l'heure de l'effet de Lyon, hein, donc des cycles. Et bien là, on a un cycle où on a un écho. Et c'est un kéros, cet écho. Donc c'est un point vraiment précis, comme une bulle en fait dans le Lyon, où on va voir que, eh bien oui, on a un point de bascule ou quelque chose qui se reproduit à une autre échelle. Et donc on rentre dans les tensions de l'alliance. Donc à partir de là, eh bien, à partir de Noé, hein, comme je vous l'évoquais tout à l'heure, hein, Noé démarre quelque chose ici. Et, donc lui passe c'est celui qui est le 10, donc il quitte le 9, la gestation, donc il fait rentrer dans quelque chose de nouveau ici, donc qui est la dualité dans la dualité. Donc c'est une période de tension, effectivement, où Dieu va vouloir créer cette alliance, donc vouloir créer ce point de contact, dans le chaos, donc qui est le peuple d'Israël, le futur peuple d'Israël. Et donc ce point de contact précis, ça va être quoi? Ça va être, eh bien, le temple, qui va commencer avec la tente d'assignation, donc qui va être effectivement, encore une fois, l'entrée dans le 1/2 de ce 2 d'exil. Pourquoi le 1/2? Parce que ça vient sceller le futur, comme on l'a vu, où Jésus vient planter une nouvelle tente. Voilà. Donc ça vient sceller cet avenir-là. La tente d'assignation, c'est un prémisse, en fait, de la venue de Christ et le fait qu'on pourra recevoir l'Esprit en nous. Parce que, pour rappel, nous sommes le temple du Saint-Esprit, donc on a vraiment, encore une fois, cet effet fractal ici, que vous pouvez voir. Et donc là, on est dans une présence voilée. Parce qu'encore une fois, on a le revêtement qui est là, qui est pleinement actif. Donc on a une présence complètement voilée dans le temple. Donc d'où l'idée aussi du voile, hein, dans le temple qui représente, complètement ça.
Donc ça représente la condition humaine, mais on est dans quelque chose qui est, comme vous le voyez, on a le rouge qui continue un peu, hein, dans cette zone. On commence à avoir le jaune, mais on a le rouge qui continue. Donc on est encore dans le 2, hein, quand on a le 1,5, hein. Comme, pour le 1,5 du désert au-dessus là, ici en haut là, on est encore dans le 2, hein. C'est pour ça qu'il y a encore du rouge. On est vraiment dans un temps dans le temps, encore une fois. On est dans quelque chose qui n'est pas dans le chronos, c'est un kéros, le désert. Donc il peut se placer dans le chronos, mais on est dans un kairos, hein, dans quelque chose à saisir et c'est pour ça qu'on doit saisir le salut aujourd'hui. C'est un kairos, c'est quelque chose qui se saisit comme une opportunité, hein, autrement dit, dans la compréhension latine de la chose. Donc la résurrection de Christ ouvre la voie sur un nouveau un, sur une nouvelle unité. Donc là, on voit, pardon, avant qu'effectivement on a une pente on a quelque chose qui était linéaire dans l'unité, dans la corruption, et quelque chose qui commence à remonter après le déluge. Bon. Et donc, du coup, la résurrection de Christ ouvre vers une nouvelle unité qui est les 40 jours d'apparition derrière. Donc, la période entre la résurrection et le moment où Christ va être enlevé au ciel. Donc, ça, c'est une période d'unité. Et comme vous pouvez le voir, c'est une période de 40 jours. Donc ça, il y a aucun hasard, hein. On est vraiment face à une gestation complète. On est face à quelque chose, encore une fois, qui s'accomplit complètement. On n'est pas à un 33, vous allez comprendre. Christ est mort à 33 ans, donc il est mort dans une incomplétion. On voit avec le 40 jours d'apparition que là, on est dans quelque chose de complet. Donc le 33 symbolise vraiment ce 2, ce temps d'exil qui touche à une fin. Je dis une fin parce que c'est pas la fin complète, hein. La fin complète, ça sera l'ouverture vers le 3. Mais vous comprenez que Christ est mort à 33 ans, symboliquement évidemment, hein. On est dans de la symbolique, ça ne veut pas dire qu'il avait littéralement 33 ans, forcément. Peut-être que oui, mais peut-être que non. Et même si c'est pas dit textuellement dans le texte, parce qu'effectivement, on a le 30 ans pour l'entrée dans le service, et après, on voit qu'il a 3 Pâques successives. Donc, c'est une déduction qui rentre dans les 33 ans. On est dans un 33 ans symbolique. Mais 33 ans malgré tout, et il y a d'autres passages dans la Bible, hein, où les choses sont pas dites littéralement et c'est pas pour autant qu'elles sont pas vraies. Et donc derrière, qu'est-ce qui vient amener la rupture ici? C'est, l'ascension de Christ qui ouvre une absence en fait, où il le dit: «Je ne serai plus parmi vous». Donc et d'ailleurs il le dit même aux disciples, «Profitez, du temps où je suis là, parce qu'après je ne serai plus là». Et donc derrière, donc on a effectivement ce temps où c'est la décade avant la Pentecôte, donc c'est 10 jours avant la Pentecôte. Donc là, le 50 que ça produit, hein, on le développera dans d'autres vidéos aussi. On ne peut pas tout voir ici. Mais donc on ouvre sur une décade pré-Pentecôte. Donc ici, on a vraiment un temps de séparation qui est ouvert, mais qui va rentrer dans autre chose, donc un temps dans le temps, avec la Pentecôte où là, l'Esprit vient habiter en nous. Donc, l'Esprit vient habiter dans le temple ou la tente, dit autrement, la tente d'assignation que nous sommes. Et donc, on a la Pentecôte ici, donc on rentre dans un nouveau 1,5 qui est, à mon sens, le millénium. Donc où effectivement, nous sommes, nous les croyants aujourd'hui, ces martyrs décapités parce que nous sommes en dehors du système de la bête, qui est encore pour un temps, active, même si elle est défaite depuis la croix. Ce système est défait depuis la croix, il est vaincu depuis la croix, que tout comme les puissances sont vaincues depuis la croix. Mais nous sommes dans un temps, dans le temps où, eh bien, nous avons le règne parce que nous pouvons avoir la guérison, nous pouvons avoir des manifestations du royaume à travers nous par l'Esprit qui est en nous, pas par nous-mêmes, mais par l'Esprit. Donc nous sommes dans ce 1,5 où nous régnons avec Christ, dans ce temps-là, avant l'entrée dans la plénitude. Donc c'est pour ça que je vous disais que pour moi, nous sommes effectivement pas dans quelque chose de voyant, c'est quelque chose qu'on voit dans Luc, parce que le royaume est au-dedans de nous, mais il y a déjà des manifestations. On n'est pas dans une plénitude parce que tout n'est pas visible. Et d'ailleurs, quand c'est dit, on voit la parousie de Christ, c'est dit: «Tout œil le verra». Donc ici, on n'en est pas encore là. Tout œil ne le voit pas encore. Ça se saurait. Mais en tout cas, on est dans une présence voilée. Encore une fois, parce qu'on a encore le voile, nous, de notre corps. Lui, son voile a été percé, donc il a ouvert la voie à la venue de l'Esprit, mais on est passé à un niveau fractal en dessous, avec nous, où on est, nous, encore dans une présence voilée. Et donc, on a les prémices du temps futur où on pourra vivre effectivement le face à face, où nous le verrons en face directement. Donc, il n'y aura plus aucun voile.
Je pense que vous avez compris l'idée et donc ici, on voit bien la pente ascendante, qui devient très forte, jusqu'au point culminant où on va avoir la délivrance et la délivrance, c'est le point où tout relâche. C'est l'accouchement. Donc tout relâche et là, effectivement, le chaos est déversé. On a vraiment, tout qui est expulsé, donc on a la nouvelle création, mais on a aussi la douleur qui explose et donc on voit bien, le parallèle avec le fait que Satan est délié et on a la bataille finale. Donc vous voyez vraiment l'idée ici. Donc je sais que ça laisse encore des questions en suspens, en toute logique, chez vous, par rapport à Apocalypse, notamment pour ceux qui connaissent bien le texte d'Apocalypse, ça laisse des questions en suspens auxquelles je répondrai, en tout cas je donnerai mon interprétation dans d'autres vidéos, parce qu'encore une fois, tout ce que je vous expose là, c'est mon interprétation des textes. Je dis pas que c'est l'interprétation, c'est la mienne, dans toute son imperfection, mais vous voyez que les choses prennent vraiment sens, qu'il y a vraiment une logique très puissante là-dedans. Et donc on n'en a pas encore fini. Je ne vais pas vous laisser comme ça. On va continuer encore ça et vous allez voir que ça va devenir encore plus vivant tout ça. On va voir ça avec la structure de l'homme. Donc, on avait vu dans une autre vidéo, où je vous ai montré la structure même de notre colonne vertébrale avec les différentes vertèbres et en quoi, eh bien, Dieu a bien fait les choses jusqu'au bout parce que quand il dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, c'est pas une blague. Nous sommes structurellement, physiquement, le temple du Saint-Esprit, dans tout ce que ça représente, de la colonne vertébrale. Donc après je vous renvoie à cette vidéo-là si vous voulez avoir le détail. Là, on va, rentrer dans le vif du sujet. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause éventuellement si vous voulez pour aller voir l'autre vidéo. Donc je vous la mets en vignette, en haut à droite de la vidéo. Et donc on va entrer dans le vif du sujet ici par rapport à notre schéma. Donc on disait que, comme disent les enfants, que le 40, c'est la fin d'un cycle. Donc on a 33 plus 7, littéralement. Donc 33, c'est un accomplissement d'un cycle humain incomplet. Donc encore une fois, Christ est mort à 33 ans. On voit qu'il revient pour 40 jours. On passe du 33 au 40, d'accord? Et il est passé dans le 40, il est revenu 40 jours, parce qu'il était ressuscité. Donc il est revenu, pour, être manifeste pendant 40 jours pour montrer l'aboutissement du 33. Le 33, c'était la mort, c'était quelque chose d'inachevé. C'est parce que l'achèvement, c'était la résurrection. Donc là, on est rentré dans les 40 jours. Donc l'état ressuscité dure 40 jours. Donc pour passer du 33 au 40, il manque 7, en toute logique. Donc le 7, c'est, la symbolique de l'esprit, c'est la plénitude divine, c'est, l'arbre de vie, dit autrement. Donc 33 plus 7 égale 40, donc c'est la bascule du cycle humain vers le cycle divin. D'accord? Donc c'est pour ça que Christ meurt symboliquement à 33 ans et il revient 40 jours en étant ressuscité. Donc 40 n'est pas juste une longueur d'entre guillemets d'un désert, hein, mais c'est, la complétion du vide de Dieu. On va le voir. Voilà le schéma de notre colonne vertébrale en entier. Donc on commence, donc vraiment encore une fois, je vous renvoie, à la notion du corps humain, dans l'autre vidéo. Mais ici, vous pouvez voir que pour rappel, hein, je vous vraiment vous regardez là avant. Pour rappel, on a les 5 sacrés et les 4 coccydiennes, donc au niveau du bassin. Donc le bassin, c'est le lieu chaotique, hein, c'est pour ça qu'on l'appelle bassin, c'est le lieu de l'eau, et l'eau est symbole de chaos. Donc on a les 5 sacrés et les 4 coccydiennes qui donnent un œuf, et le 9, encore une fois, c'est la gestation. C'est le temps de gestation. Donc on a vraiment quelque chose de très complet, et au niveau du temple, eh bien, ça correspond à la zone extérieure du temple. Donc qui était le lieu chaotique, qui était le lieu, soumis aux puissances étrangères. Donc on est vraiment bien, là-dessus et donc c'est la sphère de l'animalité, parce que, eh bien, c'est la sphère du chaos. Donc ensuite, on a le parvis avec les 5 lombaires, donc c'est la sphère de l'action, les 5 doigts de la main. C'est la sphère de l'action de la volonté, parce que la volonté, c'est, la mise en action de notre pensée, donc de nos têtes, du gouvernail et donc le 5 aussi dans la Bible, c'est la Torah. C'est, la révélation et l'action. Donc, ça, c'est la zone du parvis au niveau du temple. Je vous donne d'autres symboliques, dans la vidéo où, je développe vraiment, ces notions-là. Encore une fois, je vous y renvoie si vous voulez la totalité, pour comprendre, vraiment l'ensemble, beaucoup plus précisément. Donc ensuite, on rentre dans les 12 thoraciques. Donc le 12, c'est la sphère de la vie, du cycle de la relation qui s'ouvre. C'est le lieu saint dans le temple.
Donc le 12, on voit que c'est l'organisation du monde créé. C'est vraiment la structure de l'organisation du monde créé. C'est pour ça qu'on a les 12 mois de l'année, c'est pour ça qu'on a, les 12 tribus d'Israël et cetera. Donc c'est vraiment l'organisation du monde créé, par Dieu. Donc ensuite, on a le voile, la rakia, avant de rentrer dans le saint et saint du temple et là, on a 7 cervicales. On retrouve le 7 qui est le chiffre de la plénitude, hein, encore une fois. Donc c'est la sphère de l'esprit, de la conscience et du face à face qui est possible dans le saint des saints. Heu, dans le lieu saint, on n'est pas encore dans le face à face. Dans le parvis, la sphère de l'action de la volonté, c'est là qu'on doit faire le sacrifice, la mort à soi, d'accord? Pour pouvoir rentrer dans le lieu saint. Donc là, on ren le fait de faire la de pr comment dire? D'avoir la mort à soi dans son vécu permet de rentrer dans la relation, donc qui est le lieu saint, mais on n'est pas encore dans le face à face, dans le paroxysme en fait du contact avec Dieu. C'est la présence encore voilée. C'est la présence, mais la présence encore voilée dans le 12. Donc pour rentrer dans la présence dévoilée, il faut aller dans le Saint des Saints et pour ça, eh bien, il faut passer le voile. Donc en gros, c'est accepter Christ dans sa vie, vivre à travers Christ et que Christ vive en nous. Et donc là, on rentre dans le 7. Mais vous voyez que la totalité de tout ça, eh bien, on a 9 plus 5 plus 12 plus 7, ça fait 33. Nous sommes face à cette incomplétude ici, qui est symbolisée par cette structure du temple que nous sommes, donc le temple du Saint-Esprit. Donc il nous manque le 7. Et le 7, c'est quoi qui nous manque? Eh bien, c'est la venue de l'Esprit, du Saint-Esprit, qui vient habiter. Le Saint-Esprit vient habiter en nous, c'est le 7 qui rentre dans le 7. Donc il a précisément le lieu placé, le lieu prévu pour ça. Donc le 7 rentre dans l'espace qui lui correspond parfaitement, le 7, l'espace qui était prévu. Donc il n'est pas là, mais là il y rentre. Et donc nous pouvons rentrer dans un face-à-face. Et c'est pour ça que Christ a ouvert la voie au Père. D'accord? Donc là, vous voyez que ça devient vraiment vivant. On a quelque chose là, et donc le rapport avec la structure que l'on a vue, la séquence que l'on a vue, donc 1, 2, 1 demi et jusqu'au 3, eh bien, on va la voir maintenant par rapport à ça. Vous allez voir que tout prend tellement forme, c'est assez fou. Donc on a ici un 2. Nous commençons dans le 2 de l'exil. Ça pose question, mais on va voir pourquoi. C'est très logique. Parce qu'on commence à l'extérieur. Donc en gros, voilà, on va développer juste après. Donc ensuite, après le 2, on a effectivement le 1/2 du désert. Pourquoi je dis que c'est le 1/2 du désert? Parce qu'on n'a pas la présence dedans de base. D'accord? Nous sommes de base coupés de Dieu. On a le potentiel qui est là parce qu'on a les 7 cervicales. On parle de symbolique, hein, je ne dis pas que c'est littéral. Mais en tout cas, symboliquement parlant, nous avons l'espace prévu pour la présence de Dieu, donc qui est l'esprit. Mais par contre, on a encore notre voile à la base. Et ce qui fait que le voile est percé en nous, c'est d'accepter Christ dans notre vie. D'accord? Donc c'est ça qui vient percer notre voile parce que lui, il l'a fait en premier avec la lance qui est venue percer son côté. Bon, je vous renvoie encore une fois à la vidéo en question. Donc, nous sommes dans le 1/2 du désert ici. La présence qui est encore voilée, parce qu'on est dans le 2 de l'exil, mais on est encore entre guillemets dans le 12. Et pour que ce 1/2 soit rempli, il faut la présence que l'esprit vienne en nous. D'accord? Et donc là, on va pouvoir rentrer dans un 40 qui est intérieur. Donc qui est le 1/2 que l'on voyait, hein, tout à l'heure. Et donc ici, on a l'Éden inversé. Donc ici, ça revient à l'unité dans la corruption, l'unité dans le mal. Donc c'est pour ça que c'est le bassin, c'est le lieu chaotique, c'est le lieu des pulsions, c'est voilà, la sphère de l'animalité, comme je l'évoquais. Donc on est dans l'unité, dans le chaos, ici. Ensuite, on rentre dans le 2. Donc ici, donc c'est le niveau de l'ancienne alliance, hein, c'est tout le niveau de l'ancienne alliance. Donc vous voyez, hein, c'est le parvis et le lieu saint. Donc c'est vraiment le lieu où on peut faire le sacrifice, donc le symbole de la mort à soi, et cetera, et cetera. Donc ça, encore une fois, on a différents niveaux fractals, hein, ici. Et donc derrière, on a le 1/2 du temple, ici, qui est le lieu saint. Donc qui reste cantonné à l'ancienne alliance. Et ce qui permet d'aller au-delà de l'ancienne alliance, donc c'est le voile qui est déchiré, à la résurrection de Christ. Donc là, vous voyez que c'est pour ça qu'on doit passer ce 1/2 là pour rentrer, dans le 3.
Je sais que ça fait beaucoup de notions, hein, mais prenez le temps de vraiment replacer les choses, hein, ici. Donc pour rentrer, ici dans notre 3 intérieur, donc qui est le Saint-Esprit qui vient habiter en nous, qui nous fait rentrer dans le 1/2, global. Donc qui est cette période, de règne avec Christ, en attente de la fin, de règne partiel. Avant la résurrection finale. Donc là, vous voyez un peu vraiment la cohérence globale et donc pourquoi nous commençons, dans l'exil? Eh bien parce qu'en fait, c'est très cohérent et ça ne veut pas dire que cette structure-là est apparue, à l'expulsion du jardin d'Éden. Elle était déjà là dès le début, cette structure-là, parce que quand Dieu nous a créés, il nous a créés dans le 2. D'accord? Dans le 2, dans un 2 fractal encore au-dessus. Donc ça, on le développera. Je vous ouvre un peu la voie à cette notion-là. On le développera vraiment plus profondément dans une autre vidéo. Mais c'est vraiment pour que vous compreniez, l'amorce de pourquoi on commence dans un 2 ici. Quand il nous place dans le jardin d'Éden, il nous place face à une décision que l'on doit prendre, un choix, qui est soit l'arbre de vie, soit l'arbre du bien et du mal, donc l'arbre de la dualité. Donc pour avoir le choix, il faut qu'on soit dans un 2. Il faut que nous-mêmes, nous soyons dans une dualité de base. Donc vous comprenez qu'encore une fois, on était dans une unité avec Dieu, mais dans une dualité interne, fractalement parlant, pour avoir le choix. Donc c'est pour ça qu'on était placé entre le chaos et le 3 divin. 3 qui reprend l'idée de Trinité aussi, hein. Encore une fois, il y a beaucoup de niveaux de compréhension. Pourquoi le 3 c'est la plénitude? Parce qu'on a aussi la notion de Trinité. Encore une fois, on ne développera plus précisément dans une autre vidéo. Mais ça vous permet de comprendre pourquoi, dès le début, en fait, nous sommes dans un 2 d'exil volontaire ici, qui est bénéfique, mais dans une unité avec Dieu, où Dieu couve sa création pour permettre le choix, pour pas que nous soyons des pantins et que nous le choisissions réellement. Et donc derrière, eh bien, ça devait ouvrir en mangeant du fruit de l'arbre de vie, eh bien, de rentrer directement dans l'union, donc dans le 3. Donc vous voyez que c'était un chemin assez direct, hein, que Dieu voulait à la base, mais il le voulait par notre propre choix, par amour. Donc vous voyez vraiment tout ici bouclé. Donc voilà, on va s'arrêter ici pour cette vidéo qui est déjà assez longue, assez dense. N'hésitez pas à la regarder à nouveau, hein, si vous voulez revoir tout ça. Et donc n'hésitez pas aussi à réagir, à me dire ce que vous en pensez, parce que je sais que ce schéma-là ne correspond pas du tout à la vision qu'on peut avoir d'Apocalypse déjà à la base. Et je sais que ça laisse encore une fois des questions en suspens dans lesquelles je répondrai selon mon interprétation dans des vidéos futures. Voilà, donc si vous avez aimé, si ça vous parle tout ça, n'hésitez pas à me laisser un pouce vers le haut pour soutenir mon travail. N'hésitez pas à vous abonner également pour soutenir mon travail dans un premier temps, puis aussi pour ne pas rater les prochaines vidéos, c'est important. Vos commentaires sont aussi précieux si vous voulez que plus de monde ait accès à toutes ces réflexions-là. N'hésitez pas à le faire, à partager aussi dans cette idée-là. Si vous avez des personnes dans votre entourage à qui vous pensez que ça peut parler et que ça peut vraiment construire quelque chose, eh bien n'hésitez pas à partager. Et en même temps, ça aide bien, à diffuser tout ça. Donc d'avance, un grand merci. Et sur ce, écoutez, je vous dis à très prochainement pour une nouvelle vidéo.